Bonjour, je suis Stéphanie Coco, bienvenue sur ma chaîne YouTube. J'avais envie de vous parler aujourd'hui de la communication entre jumeaux ou de la communication tout court, entre relations, entre couples, entre personnes, entre polarités inversées, en tout cas la communication dans tout son ensemble. Parce qu'aujourd'hui, la communication, eh bien, elle est très importante, puisque cette communication vient de la base, on va dire, de la tombée du Jardin d'Éden. Donc c'est toute cette communication, vous savez, ce qui a été dit et ce qui a été pris. Donc la communication est au centre de la relation, est au centre de ce que nous a donné, de ce que nous a dit le divin, et au centre de ce que va comprendre l'ego ou ce que l'on va accepter de cet ego. Donc la communication est le centre de la relation de couple ou d'une relation tout court pour que l'on puisse communiquer sainement. Et on va voir donc toutes les communications toxiques et les communications saines. Donc les communications toxiques, eh bien c'est là où on va tout simplement dire à l'autre que tu m'as fait ça. Donc déjà le mot tu tue énormément toutes les relations et donc va émettre de la négativité, va tout simplement soit mettre en victime ou en bourreau l'autre, et donc va amener une communication malsaine sur laquelle on va avoir donc du conflit. C'est ce qui va amener justement ces égos ensuite à se blesser. Parce que nous nous sommes blessés nous-mêmes en ne nous écoutant pas, en n'écoutant pas ce que nous avait dit notre guidance, ce qu'avait dit donc la source originelle, de ne pas manger ce fruit défendu. Donc il y avait eu une information de la source qui a été détournée, dérobée, ensuite dans la communication. Et donc, ce qui a amené le couple, hein, Adam-Ève, à justement, alors plutôt Ève, à justement ne pas écouter ce qui avait été dit de la source. Donc, Ève étant une femme, eh bien, la communication de la femme, eh bien, a déjà en soi été alors, victime de ce que le bourreau a pu nous dire, comme le bourreau pour Adam, le bourreau pour nous-mêmes d'ailleurs, et on vient se victimiser, parce que bien souvent, la victime est avant tout un bourreau. Donc c'est avant tout ce cercle-là qui fait que on est toujours dans ce cercle perpétuel. Et eh bien, ça va être d'en sortir et de sortir justement de ce schéma-là, donc de la communication malsaine, de la communication qui va venir tout simplement manipuler, contrôler, qui va venir changer l'autre, parce que c'est ce qui a été fait, hein. Nous avons changé l'ordre des choses, nous avons changé ce qui a été dit initialement, nous avons voulu expérimenter quelque chose d'une autre personne, nous avons écouté une autre personne que la bonne personne. Et donc, eh bien, suite à ça, on a déclenché eh bien, des blessures originelles de se dire, eh bien, j'ai péché parce que je n'ai pas écouté le divin. Je n'ai pas écouté la source. J'ai voulu faire à ma façon et donc c'est déclenché cet ego intérieur qui a commencé à prendre de la puissance. Et donc quand on a des relations, quand l'homme ou la femme en face ne répond pas à nos attentes, eh bien, ça va déclencher ces égos blessés, originels, qui va être amené justement à regarder.
Et bien souvent, quand ça se déclenche, c'est que la personne, quand on se met d'accord sur une intention, sur faire quelque chose ensemble, eh bien, quand les deux sont d'accord, donc il y a une attente derrière, une attente de l'un et une attente de l'autre, qui sont pas forcément identiques, mais qui peuvent être différentes. Pour une femme, ça peut être une femme yin, par exemple, ça va être de passer du bon temps, ça va être d'être vraiment dans son enfant intérieur, d'être vraiment dans la joie, de lâcher les choses, là où dans la polarité yang, lui, il est plutôt dans l'action, d'en faire quelque chose, voilà, d'acter quelque chose dans la matière. Hein. Et donc, s'il y a une personne qui vient perturber, donc la troisième personne, c'est souvent ça, hein, qui vient perturber, eh bien, ça blesse les égos, parce que la troisième personne va venir soit chez l'homme, soit chez la femme, venir donc séparer cette communication ou séparer ce qui était prévu, et donc va déclencher les égos à l'intérieur de soi qui nous renvoient à j'ai été blessée parce que je ne me suis pas sentie écoutée. Ok, mais si je ne me suis pas sentie écoutée, c'est que originellement la personne n'a pas écouté peut-être l'information qui avait été donnée de la communication divine, de la parole divine. Et donc, ça vient tout simplement revenir dans la relation pour justement en prendre conscience et basculer ce schéma donc, de communication négative en communication saine. Et donc, la communication saine, ça va être plutôt j'ai compris, c'est pas possible aujourd'hui peut-être de se voir, donc ok. Et là, justement, d'essayer de maintenir cet état émotionnel à l'intérieur, d'aller voir justement qu'est-ce qui boue et pas tout de suite de donner une information négative parce que justement, il y a les égos qui vont ressurgir. Et quand les égos ressurgissent de la personne qui est blessée, qui va lancer la première attaque, eh bien l'autre en face va le recevoir comme une attaque. Et donc, va avoir donc une distanciation. Donc l'un des deux peut commencer à prendre de la distance ou carrément couper la communication pour ne plus communiquer avec vous parce que vous avez atteint un niveau qui n'est pas supportable pour l'autre. Eh bien, pensez que nous ne pensons pas comme l'autre, nous n'avons pas vécu comme l'autre. Il est dans son monde, tout comme nous sommes dans notre monde. Et donc, cette communication saine, eh bien, ça va être tout simplement de pouvoir lui indiquer les besoins. Donc, ce sur quoi nous avons besoin. C'est vraiment communiquer sur « j'ai besoin de te voir ». J'ai besoin de pouvoir aller au cinéma, par exemple, avec toi. J'ai besoin de te voir. J'ai besoin, ou plutôt j'ai envie, tiens, de manger aujourd'hui une paella. J'ai envie de manger une pizza. Il va falloir, alors le mot il va falloir, je l'enlève et je le remplace par ce qui est bien d'être dit, c'est bien tout ce qui va correspondre à vraiment nos besoins. De correspondre à nos besoins et pas d'aller justement dans qu'est-ce que tu aimerais manger ce soir? Le sous-entendu de moi j'aimerais bien manger une pizza, mais qu'est-ce que toi tu veux manger, juste pour savoir ce que toi tu veux manger, comme ça moi je te dis l'inverse. Enfin, les sous-entendus comme ça, va falloir les proscrire parce que ça amène vraiment des conflits et donc la communication n'est plus saine. Vous allez aussi pouvoir lui dire à quel point vous avez confiance en la personne. Vous pouvez également, les communications saines, ça va être également de s'excuser si jamais vous avez blessé l'autre. Ça va être de ne pas paniquer quand l'autre fuit, par exemple. Pour rattraper la chose, eh bien, la seule solution, c'est effectivement de s'excuser si nous pensons que nous avons mal agi, même si à la base,
il se peut que vous n'y soyez pour rien, mais que derrière vous ayez réagi, donc forcément c'est négatif, et donc il y aura une excuse à dire à l'autre pour justement dire ok, là j'en prends ma part, ma responsabilité, mais je te rends la tienne parce que tu es également responsable d'une partie de la relation et de la communication. Et donc c'est vraiment d'essayer de jouer comme ça sur le fait d'avoir voilà, des pensées plutôt positives, de ne pas réagir avec l'ego. Donc vous savez, l'ego n'est que le serpent qui est à la base de la Kundalini, donc au niveau du chakra racine, qui donc doit remonter. Mais ce serpent, c'est également le serpent donc, du couple Adam et Ève, hein, c'est celui qui vient avec l'ego dire non mais tu peux manger justement ce fruit défendu, ça t'est possible. Donc c'est cette petite voix intérieure, hein, c'est tout simplement ce que l'on appelle, oui c'est cet ego en fait, hein, c'est je dirais même ce démon en fait hein, qui est en nous, parce qu'on a aussi bien ce côté lumineux que ce côté ombre, et donc c'est ce démon intérieur là qui nous enquiquine, et bien qu'il va falloir traverser pour aller justement dans la partie vraiment consciente de nos paroles, dans la partie consciente dans nos échanges. Et donc, suite à ça, je voulais vous rappeler que je faisais donc un programme sur la communication entre couple, relations, et ce programme commence donc le 22 janvier, donc c'est un samedi, hein, où pendant 8 semaines, nous allons nous voir pour justement parler de toutes ces communications, toute cette relation dans le couple, pour que vous puissiez justement comprendre les fonctionnements et que vous puissiez avancer dans votre relation, que vous puissiez le mettre également en place dans vos relations, dans vos échanges. Et on va voir vraiment toute cette partie-là de la relation de couple lorsque l'on est dans ces échanges de communication, parce que c'est souvent à ce niveau-là que ça clash, c'est à ce niveau-là qu'il y a les problèmes au niveau des relations. Et donc ça va être vraiment de comprendre tous ces langages. Donc le 22, hein, le 22 janvier, donc vous pouvez vous inscrire sous la description. Donc c'est pendant 8 semaines et je serai ravie de pouvoir vous accueillir. Il y a un groupe Facebook aussi qui est créé pour que... Et donc il y aura des petits travaux. Voilà, donc n'hésitez pas. Je serai ravie en tout cas de vous y accueillir. Et puis écoutez, je vous dis à très vite pour des nouvelles vidéos.